Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 3 au 9 juin 2024. J'espère que vous avez la forme, un petit peu mieux que moi, en tout cas, qui suis encore prise de la gorge. Vous me pardonnerez, mes Capricornes. Voilà, j'espère que vous allez bien, toutes et tous très bien. On va aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui vient chatouiller le cœur, les émotions. Et le pro, les activités, le matériel. On fait preuve évidemment de discernement, c'est une guidance générale, on est sur YouTube, ça va de soi. Donc on prend le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre Capricorne à qui ça parlerait davantage dans le cas contraire. On va aller regarder vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Avant de refermer cette petite parenthèse introductive, vous le savez, on atteint quasiment les 25 000 abonnés. Je vous remercie évidemment toutes et tous infiniment pour votre soutien. Pardon, votre soutien, vos abonnements, vos commentaires, etc. Et vous le savez, une fois n'est pas coutume, à l'occasion de l'atteinte des 25 000 abonnés, je vais remettre une guidance complète à gagner avec moi. Le principe est toujours le même, le principe est simple. Il suffit simplement de me signifier en commentaire de cette vidéo votre intérêt pour cette loterie. C'est un jeu qui va avoir lieu, je pense, jusqu'au 21 juin. Je pense que ce sera la date butoir. On va partir pour 2-3 semaines. Il faut au moins qu'on atteigne les 25 000 abonnés. Ce sera, je pense, fait d'ici ce temps-là. Donc voilà, ce sera encore une fois ma manière à moi de vous remercier, amis Capricorne, pour vos abonnements, vos commentaires, votre soutien, etc., etc. Merci 1000 fois à vous, toutes et tous. Les Capri, c'est parti. On y va. On enchaîne tout de suite avec vous pour cette semaine du 3 au 9 juin. Alors, les Capricornes, il y a de l'action là. On démarre avec l'énergie des papiers. Les papiers, il y a de l'action, il y a de l'énergie, il y a des démarches, certainement qui sont entreprises. On est dans les papiers, concrètement. On est peut-être certainement dans des démarches concrètes administratives. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus fun, bien entendu, mais il faut y passer par moment, Donc des démarches, la carte des papiers, c'est clairement une carte d'action, on entreprend, on trie, on classe, on range, on fait le ménage, très clairement, il y a des choses qu'il va falloir laisser de côté, des choses qui vont rester dans le passé pour pouvoir se concentrer sur le présent, voire sur l'avenir. Donc il y a de l'action, il y a de l'énergie, des démarches, certainement, comme je vous le disais, qui sont faites. Alors, qu'est-ce que vous faites, les Capricornes? Les émotions, le pro, les activités, le matériel par là. Allez, dos de deck, ouf. Alors, on est sur des démarches a priori qui ont un petit caractère officiel. La carte de la justice, il y a différentes choses. Premièrement, évidemment, on va parler de démarches légales, de démarches juridiques. On est peut-être en train de faire un courrier à l'avocat, on est peut-être en train de déposer son préavis. On va être dans des démarches officielles, des démarches légales, juridiques importantes, ok. Les démarches, si elles n'ont rien à voir avec la justice pour vous, il n'y a rien à voir là-dedans, dans tous les cas, elles vont avoir un caractère juste, au sens de la justice symbolique dans ce cas-là. On fait ce qui est juste, on fait le grand ménage comme je vous disais, on reconnaît peut-être certaines vérités également, on va peut-être dans le garage, dans la cave, dans le grenier, on se débarrasse peut-être de certaines choses, on est honnête, est-ce que je vais encore garder ce truc là encore les 15 prochaines années ou pas? Ça pourrait être ça tout simplement, sans être forcément, comme je vous le disais, en train d'attaquer son ex-partenaire en poursuite judiciaire ou quoi que ce soit, évidemment. Allez les Capricornes, on continue. On nous parle du livre fermé. Alors, le livre fermé, deux choses. Il peut s'agir de formation, d'apprentissage. On est peut-être en train de faire des démarches officielles pour entrer en formation. D'accord? Tout simplement. C'est possible. Pour acquérir de nouveaux savoirs, de nouvelles compétences. Ok. Peut-être faire comment on appelle ça, les CPF, les trucs de formation, etc., etc. C'est possible. Le livre fermé, c'est aussi les secrets, les mystères, les choses qu'on ne dit pas. Autrement dit, les démarches que
vous êtes en train de faire là, il est possible que on ne le dise pas à tout le monde non plus, d'accord? Certaines personnes sont peut-être au courant, mon avocat est au courant, mais certainement pas un tel, une telle, d'accord? Ça pourrait être ça. Tout le monde n'est pas obligé d'être au courant. Des mystères, des secrets sont représentés, les choses que l'on garde pour soi. Allez, vivons heureux, vivons cachés, hein, comme dirait l'autre. Allez, on continue. Avec ça, on a le cavalier. Le cavalier, c'est l'annonce. L'annonce. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas des démarches que vous... Alors, on peut être dans deux cas de figure, hein. Soit vous avez déjà fait les démarches et on s'apprête à avoir des nouvelles, hein. Concrètement, une annonce officielle qui pourrait venir, hein, très clairement, c'est possible. Si c'est pas une annonce qui vient suite aux démarches que vous avez entreprises, c'est l'annonce, hein, c'est l'entrée dans quelque chose ici, dans des démarches que vous êtes sur le point d'entreprendre. Alors, très intéressant, on a la carte du fruit à pain qui vient de se faire la malle. Fruit à pain qui nous parle de concrétisation, mais il y a des efforts à fournir. On l'a vu, il y a du boulot, il y a de l'action, il y a des démarches, hein. Mais a priori, ça va payer, hein. Concrétisation, fruit à pain, c'est une bonne carte, hein. C'est une bonne carte. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes Capricornes avec le tarot créole? Allez. Le Léos, des communications entre partenaires. Alors les partenaires, ça peut être sentimentaux, affectifs, oui, on peut extrapoler, hein, et des communications avec quelqu'un, d'accord? On a des communications avec quelqu'un, il y a des démarches. Pour moi, on est dans un cas de figure où il y a un processus légal, juridique, administratif important, des échanges avec quelqu'un, il y a l'annonce ici de l'entrée dans des démarches concrètes. Derrière, vous avez les sucriers, vous me pardonnerez. Les sucriers, c'est les enfants, et les enfants, c'est la nouveauté. Toute la nouveauté qu'on veut voir se mettre en place dans sa vie au terme des efforts et des démarches que vous êtes en train de faire, hein, évidemment. Les Capricornes, votre énergie complémentaire cette semaine, c'est plutôt un Capricorne, ça tombe bien. Alors je refais un petit focus sur cet oracle. Alors je reprécise bien, j'avais fait un petit topo au tout début quand j'ai sorti cet oracle. Donc je refais une petite explication, c'est bien un oracle, ce sont bien des cartes que je tire moi. Ce n'est pas la position des planètes dans le ciel, d'accord? C'est vraiment un tirage à part. La seule différence c'est qu'effectivement ces cartes-là, je les tire en amont, puisque voilà, c'est deux autres tirages. Sinon, il y a déjà beaucoup de cartes à tirer pour les guidances, donc je tire les cartes en amont, je vais chercher le message, mais voilà, c'est bien un tirage à part que je fais, et c'est pas la position des planètes dans le ciel, d'accord? Pour celles et ceux qui pourraient se poser la question, puisque j'ai eu quelques commentaires dans ce sens-là. Donc voilà. Je disais donc que Pluton en Capricorne cette semaine, ça nous parle de quoi? Ça nous dit étudiez vos zones d'ombre à l'image du Capricorne qui peut facilement se détacher de ses émotions afin de réfléchir objectivement à ses problèmes. Vous êtes invité à faire de même et à considérer votre parcours d'un point de vue extérieur. Durant cette période d'intense travail, vous serez en mesure de débloquer des clés de libération. Voyez-vous ça? Donc ici, on se détache, on débloque la situation en se détachant, hein, concrètement et émotionnellement. Ok, on y va. Les Capricornes, c'est parti avec les émotions. Alors, ouh là là. Bon, alors, les choses sont très très claires au niveau émotionnel. Alors, on démarre avec une carte évidemment forte, la carte de la croix. La croix, c'est la fin. C'est l'arrêt, c'est la transformation, c'est l'achèvement, hein, d'une situation, d'une relation éventuelle. Je le répète, hein, on est dans la thématique émotionnelle, ça peut avoir un lien évidemment avec le sentimental, ça ne se réduit pas à ça, d'accord? On peut le connecter, oui, mais tout le monde n'a pas quelqu'un dans sa vie sentimentale. En revanche, notre cœur bat pour plein de choses dans la vie, hein, pas seulement pour quelqu'un, on n'est pas tous accompagnés dans notre vie, etc. En revanche, on va s'investir émotionnellement auprès d'un ami, auprès d'un boulot, etc., etc. Bref. Donc, la fin, l'arrêt, la transformation, l'achèvement d'une situation.
à laquelle vous êtes en train de réfléchir, mes petits Capricornes, et ça, je vais vous le dire plus, hein. Vous avez d'une part la carte de la fleur qui n'est pas n'importe quelle fleur, puisque c'est la pensée. La pensée, c'est la pensée, d'accord? On réfléchit, ça cogite plus à propos de la fin, de l'arrêt, d'une situation, d'une relation. Et avec ça, vous avez les doutes, vous avez les interrogations. On est bien alors dans des interrogations avec ce cœur. Hein. Ici, notre cœur, il est pris par une interrogation profonde, hein. Évidemment. Alors, on peut très clairement s'interroger sur la fin d'une relation sentimentale. Oui, sur la fin d'une collaboration professionnelle. On y réfléchit, on y pense, on se pose des questions. Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est la solution? Est-ce que oui? Est-ce que non? Et là. D'accord? On réfléchit plus à la fin d'une situation. Un déménagement, d'accord? On réfléchit peut-être à un divorce, d'accord? Est-ce que le divorce va être prononcé? Est-ce que je fais bien de demander le divorce? Etc. D'accord? On réfléchit et on se pose des questions en lien avec la fin, l'arrêt, la transformation d'une situation. On va aller voir tout de suite ce qui se passe en dessous. Eh bien, regardez le travail. Et on nous parle d'argent, ok. Alors, deux cas de figure, encore une fois. Donc, je vous parlais de travail éventuel. On peut mettre un terme à une collaboration professionnelle. Clairement, puisqu'on a le renard. Le renard, c'est le travail. Ok, travail, sphère professionnelle, on se pose des questions, on s'interroge, est-ce que ma demande de rupture conventionnelle va être acceptée? Est-ce que je fais bien de démissionner? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? C'est possible. Mettre fin à une situation au niveau pro. Maintenant, le renard, c'est le pro, mais c'est aussi ce sur quoi je travaille. On se pose des questions si on doit effectivement, s'investir par rapport à travailler à une séparation, travailler à la fin d'une séparation, à la fin d'une situation, ou à la fin d'une relation. C'est l'énergie, l'investissement, le travail, l'ouvrage que je vais mettre sur une fin. Est-ce que je m'investis ou pas? Est-ce que je travaille à la fin d'une situation? On nous parle alors d'une pensée, d'une part, qui est abondante. Là, il n'y a pas photo. De toute façon, on s'en doutait. Il y a beaucoup de votre réflexion qui est orientée là-dessus. Ça doit, je vais pas dire que ça vous prend la tête, mais j'ai presque envie de dire que c'est à la limite de vous empêcher de dormir, parce que là, on a une pensée qui est abondante, qui est riche, d'accord? Donc, il y a une réflexion énorme, intense, qui est donc portée sur la fin d'une situation. Les poissons, on nous parle de ça. C'est la richesse, c'est l'abondance, en lien avec la pensée. Il est possible aussi, quand même, les Capricornes, que votre réflexion concerne une somme d'argent. Si je démissionne, qu'est-ce qui va se passer financièrement? J'ai plus de rentrée d'argent. Si ma rupture conventionnelle n'est pas acceptée, j'aurai pas mes droits au chômage, etc., etc. Donc, il va y avoir une réflexion, d'une part, intense et abondante, mais probablement sur la sphère financière aussi. Si je divorce, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que j'aurai ceci? Est-ce que j'aurai cela? Etc. D'accord? Donc, d'où la notion de cette justice, de cette justesse. Est-ce que je fais le juste? Est-ce que je fais le bon? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Ok? Et enfin, sous notre cœur partagé en deux, on retrouve ce livre fermé. Le livre fermé, alors je vous parlais de formation éventuelle dans certains cas. Là, très clairement, compte tenu du contexte et des différentes lames, pour moi, c'est clairement ce qui se passe dans votre tête, les Capricornes. C'est les secrets, c'est les mystères, c'est tout ce que l'on garde pour soi. Qu'est-ce que vous gardez pour soi? Alors, vos doutes ici, vos interrogations, tout ce qui vous traverse, ça doit quand même cogiter sacrément. Là, c'est à la deux doigts. Je vois de la fumée sortir de vos oreilles là quand je vois votre tirage. En tout cas, les Capricornes qui doivent être qui vont se sentir concernés. Je vous dis, je vois un petit peu les dessins animés où il y a la fumée qui sort des oreilles parce qu'on est dedans. D'accord, on garde tout ça pour soi, on le cogite, on le mature. C'est intense et voilà, on travaille à savoir est-ce que ça va fonctionner, est-ce que oui, est-ce que non, est-ce que je dois le faire ou pas, est-ce que ceci, est-ce que cela, etc., etc. Encore une fois, ça peut être travaillé à la fin d'une situation. Le divorce, d'accord, on travaille là-dessus, est-ce que ça va payer ou pas, d'accord. Maintenant, ça peut très clairement aussi être l'avant, d'accord, avant même de procéder à la fin, la réflexion intense qu'on peut avoir par rapport à ça. Honnêtement, je pense que les dés sont jetés. Les démarches sont déjà, sont déjà faites, puisqu'on a eu la carte des papiers au début du tirage. L'action, l'énergie, les démarches que l'on fait, etc. Ce sur quoi on travaille, voilà, on va dire un divorce.
on travaille à faire en sorte qu'on puisse enfin, voilà, clôturer le dossier du divorce avec notre ancien partenaire, réfléchir éventuellement à la pension alimentaire, et ça nous prend la tête, et ça nous prend la tête, on se pose des questions, etc., etc. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, des choses que nous-mêmes on ne dit peut-être pas, etc., etc. Donc voilà, cas de figure, ici, le décor est planté par rapport à cette thématique-là. Ça ne parlera pas à tous les Capricornes, encore une fois, mais ici, voilà, ça fume, hein. Allez, on continue. Alors, au niveau pro-matériel, les Capricornes, on démarre avec l'été. L'été, c'est l'abondance, c'est une carte très positive, c'est la récolte des fruits de son travail. Hein. Vous le savez, c'est un peu l'image des pommes rouges qui sont prêtes à être cueillies, quand bien même on les voit pas. Ici, il faut les imaginer, on récolte le fruit de ses efforts. Ok. Donc quelque chose de positif, très bien. On nous parle du stéthoscope. Le stéthoscope, c'est l'outil qui sert à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Bien. J'écoute, je reconnais mes besoins, ce que j'ai envie au fond de moi. Ça, c'est évidemment positif. Très bien. Ça peut également nous renseigner sur le fait que vous prenez peut-être des conseils à l'extérieur. Hein. Le stéthoscope, c'est l'outil du médecin. Le médecin, c'est cette personne que l'on va solliciter quand on a besoin d'un petit coup de main. D'accord? Donc, je vais peut-être solliciter quelqu'un pour justement, voilà, accéder à ce que j'ai envie au niveau professionnel, matériel. Des conseils qu'on peut prendre. Mais avant tout, écoutez ce que vous voulez en premier lieu. On nous parle des deux cœurs. Les deux cœurs, c'est le coup de cœur que j'ai pour quelque chose. Donc c'est une très jolie énergie puisqu'on démarre, j'ai envie de dire, de l'intérieur. On va sonder de quoi j'ai véritablement envie. Ça, c'est automatiquement positif puisque je vais faire presque envie de dire le bilan, d'accord? Je vais sonder à l'intérieur de moi de quoi j'ai envie, ça c'est positif, ça va me permettre de récolter quelque chose qui me plaît véritablement. Donc on est sur une progression, d'accord? On démarre de l'intérieur, on va chercher quelque chose d'abondant, quelque chose de positif, quelque chose qui nous plaît véritablement. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de quoi? Il y a un vrai match. La carte des deux cœurs, c'est le match parfait entre moi et quelque chose ou quelqu'un. Donc j'écoute, je reconnais mes envies, mes besoins, c'est positif et effectivement je m'oriente vers ce qui match. Ok. Quoi que ce soit, ça peut être un boulot, ça peut être un bien, vous le placez en fonction de votre... Oui, ça c'est évident. Ok, il y a de la méfiance. Et on nous parle du jardin. Alors, tic. Quand on parlait du stéthoscope, d'aller écouter, sonder ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est évidemment positif, c'est un coup de chance. Saisissez l'opportunité de prendre le temps de reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'accord? Vraiment, 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 puisqu'on a bien le trèfle. Donc prenez le temps de reconnaître vos émotions, vos besoins, qu'est-ce que vous avez envie. Je sais pas, par exemple, voilà, j'ai envie de déménager. D'accord? J'ai envie de déménager, très bien. Mais voilà, entre l'envie de déménager et le prochain logement dans lequel je vais être, il va y avoir un delta. Donc de quoi j'ai véritablement besoin? Qu'est-ce que je vise exactement? Donc je vais prendre le temps d'analyser mes besoins, de quoi j'ai envie véritablement. Prenez ce temps vraiment, d'accord? Je vais identifier, comme ça je sais que ce vers quoi je vais m'orienter, ça va matcher puisque ça répond à mes besoins. Donc on prend cette opportunité-là, encore une fois, il peut y avoir des conseils à prendre de l'extérieur et encore une fois, c'est chanceux, d'accord? Il y a une opportunité à saisir à travers voilà, cette écoute et cette bienveillance également à votre égard, mais à l'égard des conseils qu'on peut vous donner. On nous parle du serpent. Alors, le serpent, pour moi, c'est votre posture là qui est représentée. On vous sent méfiant, d'accord? Avec l'énergie du serpent. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvais, c'est les pièges, des choses, voilà, un petit peu obscures, là. Mais voilà, c'est cette notion d'y aller à tâtons, d'accord? J'y vais à tâtons, je suis méfiante, je suis un petit peu sur mes gardes. Donc, on analyse effectivement, mais voilà, entre ce qu'on a envie, effectivement, et puis la récolte de quelque chose, il y a 2 poids, 2 mesures. D'accord? Donc il va y avoir cette notion de méfiance qui peut certainement voilà, refaire surface par rapport à ce que vous pouvez avoir envie de concrétiser. Ok. Et derrière, on a le jardin. Le jardin, c'est les proches, hein, c'est l'entourage, c'est toutes les personnes qui gravitent autour de vous et avec qui vous allez pouvoir accéder à un grand bonheur, avec qui vous allez pouvoir, avec qui vous allez pouvoir vous épanouir véritablement dans quelque chose qui vous plaît, que ce soit pour vous, mais aussi pour votre entourage, d'accord?
Et derrière, on a le punch. Tiens. Le punch, alors on va nous parler de récompense. Alors, récompense au terme des efforts et des démarches que l'on fait, comme on a pu le voir, hein, démarches légales, juridiques, administratives. Et le punch, c'est aussi le partage d'une somme d'argent. L'argent, réflexion par rapport à l'argent. Je suis à peu près certaine qu'ici on est sur des cas, voilà, certainement de divorce ou en tout cas il y a un trait juridique certain vis-à-vis d'une somme d'argent avec quelqu'un qui doit effectivement vous faire cogiter plus. Alors ça peut être un divorce, ça peut être par rapport à un bien immobilier. Il y a une situation légale juridique en lien avec une somme d'argent qui vous fait cogiter. Ça pourrait être au niveau professionnel. Est-ce que la procédure au prud'homme que j'ai peut-être démarrée, puisqu'on parle du travail, on parle de justice, de la fin d'une situation, peut-être de l'obtention d'une somme d'argent pour un préjudice subi, est-ce que ce sera accepté, est-ce que je vais avoir gain de cause, etc. Je vous rappelle quand même, quand je brassais les cartes tout à l'heure, les fruits à pain qu'on sautait, la concrétisation au terme de vos efforts, au terme du travail que vous fournissez. Donc pour moi, on est clairement dans une configuration positive. On va dire, on souffle parce que là, il y a beaucoup de mental. Je suis pas inquiète, vraiment pas inquiète pour vous, puisqu'on a quand même des cartes qui sont positives. En tout cas, on en a eu qui sont sortis en étant positives. Et par ailleurs, pareil, au niveau professionnel, matériel, même s'il y a de la méfiance à l'égard de ce que vous pourriez récolter et de ce qui vous tient à cœur de récolter, pour moi, il y a véritablement ici quelque chose qui va faire un grand bien. Voilà mes Capricornes, je m'arrête là pour cette semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, encore une fois, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo, à me signifier également votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez participer à l'occasion des 25 000 abonnés. Je vous invite aussi à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous voulez vraiment une lecture particulière, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Capricorne. Le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.